On sait maintenant où passerait le troisième lien. Quel est le meilleur projet au meilleur coût? Nous, c'est ça notre objectif. Un pont-tunnel près des ponts existants, c'est le corridor retenu par le gouvernement de la CAQ. L'important pour la population, pour les entreprises de nos deux régions, c'est qu'il y ait enfin un troisième lien qui se fasse. Même si le premier ministre a dit Ça nous tente un pont à l'est. il a choisi un corridor central. Le ministère des Transports étudiait 4 corridors. Elle a finalement penché pour le deuxième reliant l'autoroute 20 à l'autoroute 40. À partir de Lévis, l'entrée au pont se ferait à partir du chemin des Îles. À Québec, le pont passerait au-dessus du boulevard Champlain et deviendrait un tunnel dans le Cap de Roc pour rejoindre l'autoroute 40, soit dans l'axe du boulevard Pierre-Bertrand ou de l'autoroute Robert-Bourassa. Ça n'a pas encore été déterminé. On a besoin d'un nouveau lien pour les camions. Si le pont Pierre-Laporte ferme en ce moment, c'est le bordel. Le gouvernement de François Legault a donc éliminé l'option de construire un pont à l'est des centres-villes parce qu'il devrait être 2 fois plus long que le corridor choisi et il aurait coûté beaucoup plus cher. C'est une évidence qu'actuellement, il y a déjà beaucoup d'entreprises et de gens installés dans ces corridors-là. Donc, il y a une pertinence à installer un lien de circulation sur cette zone-là. Quand on regarde bien comme il faut le corridor qui est proposé, puis moi, je faisais partie des gens qui disaient, bien naturellement, ça pourrait être à l'est, etc. Mais à un moment donné, il faut que notre pensée évolue. Mais il reste encore beaucoup de questions. La ministre n'a pas été en mesure de révéler le coût du projet, le tracé précis, les secteurs qui pourraient être possiblement touchés par des expropriations, ni le temps que pourrait sauver les automobilistes. Elle n'a pas non plus précisé la place précise qu'occuperait le transport en commun. Nous avons présentement 10 grandes questions sur lesquelles on doit avoir des réponses avant de prendre position. Mais tant qu'on ne sera pas capable d'avoir ces réponses-là, tant qu'on ne sera pas capable de ne pas travailler à contrario de l'aménagement de quartier qu'on fait, de bien servir les gens de Charlebourg, d'améliorer ce qu'on veut faire dans Vanier, je ne peux pas dire oui. D'ailleurs, le corridor 2 n'avait pas été retenu par la CDPQ Infra dans son rapport sur la mobilité dans la grande région de Québec l'année dernière, disant que le projet serait trop complexe et qu'il rallongerait les déplacements puisqu'il éloigne les usagers des destinations principales, la colline parlementaire et Sainte-Foy. Quel que soit le corridor, puis dans un corridor, quel que soit le tracé, il y a des avantages et inconvénients partout. C'est une grande déception pour la coalition de l'Est, formée par 24 maires de municipalités de Chaudière-Appalaches et de la capitale-nationale. On ne sent véritablement pas de sensibilité du gouvernement à l'égard des régions et des entreprises en région. La ministre des Transports compte faire une autre annonce à l'automne après avoir mené des études sur le corridor choisi et elle prévoit le début des travaux de construction en 2028.